bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, encore une fois, cette semaine, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le curé, M. Serge Tidjani, curé, oui, du secteur Saint-François de Laval. Tout d'abord, bonsoir, M. Serge. Bonsoir, Milko, et vous aussi, bonsoir. Alors, cette semaine, nous allons aborder la signification des sacrements. Oui, parce que cette saison, on va essayer de réfléchir, de partager ensemble une série d'émissions sur les sacrements. Parce qu'on en parle beaucoup, on en vit beaucoup, mais ça vaut la peine de revenir là-dessus, j'allais dire de refaire une visite au sacrement pour mieux nous situer dans notre foi, dans notre vie au quotidien et dans la parole de Dieu, à ce que nous faisons, ce que sont et de quoi nous vivons lorsque nous tenons tant ou ne tenons pas au sacrement. Donc, sacrements qui ont aussi une grande importance dans l'évolution du calendrier à travers la saison complète. Oui, dans la saison complète, cette année, et pendant notre première saison, on va parler de tous les sacrements. Et on va s'ouvrir une brèche là-dessus. Donc, on fait comme une entrée en matière aujourd'hui. On parlera de chacun des sacrements après. On verra comment il y a un lien entre eux, il y a des groupes de séries ensemble, puis pour qu'on comprenne mieux et qu'on comprenne aussi quelle est la source des sacrements dans la parole de Dieu et quelle est la raison d'être des sacrements quand vous et moi, nous sommes chrétiens, en l'occurrence catholiques, et que les sacrements, nous en vivons, ou nous en recevons, ou nous en donnons dans notre vie, et que ça compte pour nous. Donc c'est un peu ça. On va même découvrir que pratiquement dans toutes les célébrations, il y a des sacrements. Dans toutes les célébrations, en gros, regardez, l'Eucharistie, la messe du dimanche elle-même est déjà un sacrement, puisqu'on va communier. Donc, c'est déjà un sacrement. Donc, voyez-vous, les baptêmes, l'enfant naît, les gens sont malades, ils veulent que je vienne faire une prière ou même que je vienne donner. C'est le mot que je souris quand les gens disent encore, l'extrême onction. Mais non, le sacrement des malades. Donc, voyez-vous, on va en parler. La catéchèse a commencé. Bientôt, il va y avoir les cheminements des enfants qui n'ont pas encore fait le baptême. On va faire à de jeunes adultes. On baptise les bébés en semaine ou le dimanche dans nos paroisses. Le grand moment de la première communion arrive. On y tient. L'évêque passe à un moment, fait la confirmation. C'est l'événement rassembleur aussi. Donc, le sacrement jalonne notre vie. Le sacrement jalonne aussi notre pratique. Avec les différents exemples que vous venez tout juste de citer, ça nous fait quand même deviner un peu en quoi ça consiste. Mais débutons tout de même avec une définition simple de ce qu'est un sacrement en soi. J'aime bien votre mot « simple » parce que nous arrivons, nous autres, 21 siècles après, et nous héritons de la complexité des sacrements, mais nous voulons en parler et en vivre le plus simplement. Alors, un sacrement, c'est un signe extérieur que le Christ a institué et dont l'Église se sert pour communiquer une grâce précise. Je ne sais pas si j'ai été simple. Alors, un signe, ça c'est d'abord important. Un sacrement, c'est un geste, c'est une parole, c'est un acte posé. Donc, il ne peut pas avoir de sacrement s'il n'y a pas eu un geste ou quelque chose. Quand on dit quelque chose, vous voyez, dans le baptême, ça va être l'eau, à la messe, ça va être le pain, le vin, à l'onction des malades, ça va être l'huile. Mais un signe extérieur, le sacrement, c'est d'abord un signe extérieur que Jésus a institué, ou si vous voulez, que l'Église a accepté comme ayant été institué par Jésus. Parce que Jésus a créé les sacrements, c'est l'Église qui gère les sacrements, si je peux ainsi dire. Et ce signe-là, au nom de Jésus, au nom de Dieu, l'Église s'en sert pour donner une grâce spéciale à celui ou à celle qui le reçoit. Et évidemment, ça se fait en contexte de foi. Pour encore mieux saisir cette définition que vous venez de faire, prenons comme exemple le sacrement de l'Eucharistie et transposons-le par rapport à la définition que vous venez d'en faire. Voilà. Alors, nous avons dit le sacrement de l'Eucharistie, qu'il ne faut pas nécessairement confondre avec la messe. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est ce pain-là que je reçois
ou ce vin que je reçois quand on me dit le corps du Christ, le sang du Christ. Alors, le signe là, c'est le pain. Le signe là, c'est le vin dans le calice. Et ce signe, nous disons, Jésus l'a institué. Effectivement, c'est l'exemple le plus fréquent. Il prit le pain, il rendit grâce, il rompit. On le dit à toutes les maisons. Il a pris ce signe-là, il l'a institué. Et nous, aujourd'hui, comme Église, nous prenons ce signe-là comme étant institué par Jésus pour, en donnant le signe, communiquer une grâce. Et quelle est la grâce de l'Eucharistie? C'est d'accueillir Jésus lui-même. Vous voyez, le signe extérieur et ce signe-là, pas un autre, pour communiquer une grâce. Alors, qu'est-ce qui fait que j'accepte que ce pain-là, parce qu'on a parlé là-dessus, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qu'est-ce qui fait que j'admets que désormais, ce n'est plus juste un pain, un signe extérieur, mais il devient un élément de grâce, il devient un corps du Christ. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est ma foi. Un geste de mémoire de l'Évangile. Oui. Même ça se termine en disant, vous ferez cela en mémoire de moi. Donc, le geste a une signification très particulière reliée à l'Évangile. Voilà. Et c'est au nom de ma foi en Jésus, au nom de ma foi dans les Évangiles et au nom de ma foi dans l'Église où je suis, que ce signe-là, je considère, je crois, j'accepte qu'il me communique une grâce. Alors, le mariage aussi, quand les gens vont venir à l'église, c'est quoi le signe? On reviendra. En gros, sur chacun de ça. C'est quoi le signe? Il se donne une parole. L'échange des vœux, des consentements, il se donne la parole. Et on dit, on le reçoit. Le prêtre dit, je le reçois au nom du Seigneur. Donc, la parole qu'il se donne là, c'est le signe et c'est validé. Et désormais, on dit, ce que vous venez de faire là, ça va vous donner la grâce de vivre la vie d'un couple selon la façon dont Jésus l'a prévu. Donc, vous devenez des témoins de l'amour de Jésus dans le monde. Donc, ce qui est important, c'est le signe transmis par l'Église, parce que reçu de Jésus, pour communiquer une grâce. Est-ce que la Bible elle-même parle des sacrements? Voilà. Je pense qu'il faut répondre tout de suite oui. Mais quand on répond oui, il faut pouvoir l'expliquer. Tous les sacrements que nous avons retenus en Église catholique depuis le XVIe siècle, parce que ça ne s'est pas décidé du jour au lendemain, depuis le Concile de Trente au XVIe siècle, tous les sacrements que nous avons retenus on a trouvé leur origine dans la parole de Dieu. J'insiste sur on a trouvé l'origine. La Bible ne dit pas nécessairement comment nous devons célébrer une messe aujourd'hui. La messe n'a pas toujours été célébrée comme ça, mais on a les racines de ce que nous faisons aujourd'hui. La Bible ne dit pas voici comment vous devez célébrer le mariage nécessairement, mais on a dans la Bible les racines de ce que nous faisons. Même chose pour l'onction des malades, même chose pour le baptême. Donc, tous les sacrements que nous recevons ont leur origine dans la parole de Dieu, dans Jésus précisément. On est capable de dire, de démontrer que tous les sacrements dont nous vivons en Église, c'est des sacrements qui ont été institués par le Christ, par Jésus. Et quand je dis institués, c'est-à-dire c'est lui qui les a montés. Maintenant, comment l'avons-nous su? L'avons-nous su de façon très explicite, comme le baptême, ou l'avons-nous su en décodant ce qu'il a fait, en apprenant de façon implicite ce qu'il a fait? Ça, c'est le chemin. Quand on parlera de chacun des sacrements, on pourrait y revenir. Mais ce qui est important pour le moment, c'est de dire, ce n'est pas l'Église qui a inventé les sacrements. C'est Jésus qui nous a donné les sacrements pour que nous en vivions, pour recevoir des grâces qui nous viennent de lui. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, les sacrements deviennent, d'une certaine façon, l'essence même de notre pratique religieuse? C'est fondamental dans notre vie de chrétien. Il n'y a pas de vie chrétienne, il n'y a pas d'identité de chrétien catholique, en l'occurrence, sans sacrement. Il n'y en a pas. Parce que, qu'est-ce qui nous lie? Il y a 3 éléments qui font de nous des catholiques comme identité juridique après le baptême, c'est les sacrements, justement, la profession de foi et la communion au pape. Donc, ça fait partie de ce que j'allais appeler notre trio pour être chrétien. Donc, si tu ne crois pas au sacrement, tu ne peux pas dire que
tu es dans la parfaite communion avec ton Église. Si tu n'as pas la foi de l'Église catholique, tu ne peux pas dire que tu es en communion avec l'Église. Et si tu n'es pas en communion avec le pape, qui est le responsable, le successeur de Pierre, tu n'es pas non plus en communion avec l'Église. Du moins, pas totalement. Donc, ces trois éléments-là, vous voyez, dans les trois, les sacrements, c'est important. On se reconnaît chrétiens entre nous comme communauté à travers aussi les sacrements. Pour la petite blague, moi, j'ai appris à célébrer les baptêmes en Afrique. J'arrive ici, c'est les mêmes baptêmes. Ce qui va être fondamental au milieu de ça, c'est la même chose. J'ai appris à célébrer les messes en Afrique. J'arrive au Québec, la messe continue de la même façon. Vous voyez même comment à travers le sacrement, nous vivons. Vous ouvrez votre télévision là dans n'importe quel pays. Si vous êtes chrétien et que vous êtes déjà allé à l'église quelquefois, si vous voyez ce qui se passe, vous pouvez dire « Ah, on dirait que c'est un baptême qu'ils font. Ah, on dirait que c'est un mariage. Ah, ça c'est une messe. » Pourquoi vous êtes capable de le dire? Parce que c'est un élément de communion où nous nous retrouvons dans notre identité. Ça vient des mêmes racines. C'est les mêmes racines, c'est ça. Oui. Et c'est parce que c'est l'Église tout entière qui l'a accueilli de Jésus et qui la transmet de génération en génération, de peuple en peuple. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir les énumérer? Combien y en a-t-il de sacrements? Alors, les chers amis, il y en a 7 depuis le Concile de Trente, donc depuis le XVIe siècle. 7 qui s'énumèrent comme ça. Le baptême, la confirmation, la communion. Ça fait 3. L'ordre et le mariage. L'ordre, pour devenir prêtre, le mariage. Et maintenant, les 2 derniers, c'est quoi? L'onction des malades et avant lui, le sacrement de pénitence, le sacrement du pardon. Donc voilà les 7 sacrements. Et c'est important de savoir que il y a une logique dans les sacrements lorsque nous les vivons. Le mariage pour vivre une famille, l'ordination, l'ordre, le prêtre pour être au service de la communauté. L'onction des malades, quand ça va mal et que nous voulons recevoir le sacrement qui va nous donner la force pour supporter l'épreuve que notre corps porte et notre esprit aussi, ou la force pour guérir, c'est les 2, ou bien le sacrement de pénitence quand notre âme, quand notre dedans, lui, c'est lui qui a des problèmes et que nous avons besoin de faire un ménage. Donc, vous voyez, le baptême pour entrer dans l'Église. Donc, vous voyez, les sacrements sont là et il y a une logique. Les 3 premiers sacrements, baptême, confirmation, communion. Les 2 pour se guérir, la pénitence et les malades et l'huile des malades. Et les 2 pour rendre service, la famille, le mariage, et l'ordination, le diacre, le prêtre, les évêques. À l'époque, il était, disons, plus facile, entre guillemets, de bien suivre l'ordre à l'intérieur de laquelle ces sacrements-là apparaissent dans notre vie, dû au fait que le tout était relié avec le système de scolarisation à l'époque. Et puis, moi, j'ai fait partie de ce système-là et on ne pouvait, même, il y avait même à l'époque de la catéchèse à l'école, donc on y allait par étapes. Naturellement, le baptême, bien, ça devenait la responsabilité des parents. Et ensuite, première communion, confirmation, on avait un encadrement même. On a eu la chance nous-mêmes d'avoir des sœurs qui venaient à ce moment-là à l'école. Et puis, il y avait cet encadrement-là. Ces 3-là sont quand même assez faciles à saisir et j'ose prétendre que assez maîtrisés par la population générale. Oui, et aussi fréquents. Ouais. Ben, d'ailleurs, les 3 sacrements-là, parce que ça va être la prochaine émission tout de suite, dans la semaine prochaine, les 3 sacrements que vous venez de citer là, et je les cite dans l'ordre officiel, ce qui surprendra peut-être les gens qui m'écoutent, c'est le baptême, la confirmation et la communion. On les appelle les sacrements de l'initiation chrétienne. Tout à fait. On va se donner plus de détails. Mais effectivement, c'est les sacrements qui se vivent encore le plus aujourd'hui. Parce que les gens vont venir à la catéchèse pour préparer la communion, pour préparer la confirmation. On va célébrer ça comme un grand événement paroissial. Mais régulièrement encore, on amène les bébés à baptiser. Donc, eux, on les voit souvent. Et quand les parents aujourd'hui amènent les enfants à l'éducation de la foi, ils font facilement la confusion entre faire la catéchèse pour recevoir un sacrement et éduquer l'enfant dans la foi chrétienne. Donc ça, c'est des sacrements bien visibles encore. Je dirais même qui ont quasiment structuré le rythme de notre société. L'enfant à 5-6 ans, l'enfant au berceau,
quand c'était le cas, ça arrive encore, heureusement, quelquefois, il est baptisé 1 an, 2 ans au plus tard. À 4, 5, 6 ans, il commence la catéchèse. À 7, 8, 9 ans, il fait la première communion. 11, et puis 2, 3 ans après, il fait la confirmation. C'est vrai, on comprend mieux, mais la vie des sacrements, la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Et la logique, voyez-vous, pour que je puisse fonder famille chrétienne et avoir des enfants qui vont être à la catéchèse, il faut qu'il y ait sacrement de mariage, il faut qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait famille. Pour que je puisse avoir une célébration de sacrements, qui en général sont célébrés par les prêtres, il faut qu'il y ait un prêtre. Donc il faut avoir ordonné un prêtre. Et la même chose, il faut que j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'onction des malades. Il faut que j'ai un prêtre pour le donner. Le couple qui échange les vœux, il faut que quelqu'un accueille officiellement leurs vœux. Donc ça prend un prêtre ou quelqu'un officiellement mandaté de l'Église. Donc vous voyez, il y a toujours un lien là. Mais c'est sûr, on se marie très peu malheureusement aujourd'hui. Les gens ne pensent plus nécessairement à l'onction des malades dans nos hôpitaux, encore qu'on en donne à quelques-uns. Mais l'ordination, moi, ça fait bientôt 11 ans que je fréquente le diocèse de Gaspé. La dernière ordination de prêtre monte d'il y a 10 ans. Ceux d'un diacre, heureusement, on en a eu 2 il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des choses qu'on voit moins, mais ça existe et ça vaut la peine d'en parler aussi. Et ils ont tous un sens et un certain... Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que ça coordonne un peu la vie de chrétien? Exactement. Ça coordonne la vie et vous avez bien raison qu'il y a un lien entre un cycle de vie et ce que j'appellerais le cycle des sacrements. Le lien de naissance, de croissance, j'allais dire de service et d'utilité publique. La naissance. Quand dans la vie l'enfant naît, c'est quoi l'équivalent? Dans le baptême, l'enfant naît à l'église. Mais l'enfant qui naît, il faut l'aider à croître. La communion, la confirmation vont le faire grandir comme dans la vie courante, sur tout ce qu'on va faire pour le faire grandir. Mais on sait que dans la vie, on grandit, mais il y a des écueils, il y a des moments difficiles, on se soigne. Ça file bien un jour, ça file mal un jour. Dans la vie chrétienne aussi, on a des moments où le péché prend le dessus sur nous. Donc on va se confesser pour retrouver notre croissance. On a des moments où c'est la maladie qui prend le dessus sur notre physique. On demande l'onction pour avoir la force de s'en sortir. Est-ce que je pourrais dire qu'il n'est jamais trop tard aussi pour entamer le processus? Jamais tard. Très important de le souligner. Jamais tard. Il n'y a pas d'âge. À tout moment, on peut entrer en église dans les sacrements. Et à tout moment, on peut se faire baptiser. À tout moment. À tout moment. Oui. Tant que c'est démontré qu'on n'a pas encore été baptisé, on peut encore le faire. Et puis les 2 autres, mariage et ordination, l'ordre, on a besoin de gens pour porter un service, porter la vie, faire grandir la famille. C'est un service qu'on rend à la communauté. La famille, on en parle beaucoup dans le monde civil. L'Église aussi en parle. Les services dans la vie civile, on a besoin des gens pour rendre certains services. Dans l'Église aussi, on a besoin des gens. Donc vous voyez, il y a un lien entre un cycle de vie et les sacrements que nous vivons, effectivement. On peut dire un peu que c'est un peu la fondation. La fondation. Le sacrement, c'est important qu'on se le rappelle parce que comme on a grandi naturellement au Québec, dans la foi chrétienne et dans le déroulement des sacrements, on a peut-être pris les choses de façon parfois automatique, qui a fait que l'automatisme nous a fait oublier et abandonner. Mais si je me dis que je suis chrétien, et c'est là-dessus que je vais finir l'émission de Jules, si je suis chrétien catholique, ma pratique ne s'arrête pas seulement à aller à la messe un dimanche. Ma pratique ne s'arrête pas non plus seulement à dire je fais mes prières chez nous, j'en fais avec d'autres, je suis bon. Ma pratique va aussi dans mon lien avec les sacrements. J'en vis, je vis de ceux que j'ai reçus, je vis avec ceux qui en ont reçu d'autres et je sais que c'est important pour que ma communauté tienne. Parce que pas de sacrement dans une église, cette église-là, il lui manque un pan important de sa vie. Alors j'espère que nous allons réussir à nous réveiller sur la conscience de ce que les sacrements sont pour notre église, pour nos communautés et pour notre vie. Et qu'on puisse s'inciter à savoir que les sacrements nous apportent du bien à nous, comme individus, mais les sacrements apportent du bien aussi, la grâce à notre communauté. En terminant pour cette semaine? Alors, je vous dis, je vais le dire comme ça, passez de belles semaines.
j'allais dire passer-les en sacrement. Hein? Dans le bon sens du terme. C'est sûr que les gens qui sont hors du Québec, qui m'entendent parler comme ça, ils ne comprennent pas. Mais si je veux employer ces mots-là aussi, que je les emploie dans leur contexte. Alors, belle semaine en communion avec le Seigneur, belle semaine en sacrement. Et que Dieu vous bénisse.